un peu disparate. J'ai beaucoup de monde ici et puis très peu de monde là. Et surtout peu de monde devant. Alors venez rejoindre Joël. Il se sent vraiment seul. Regardez son visage. Il était triste. Alors montez. Laissez les rangs derrière vides. Je veux voir aucun rang derrière rempli. Il n'y a pas de place derrière. Venez devant. En plus de ça, aujourd'hui, on va bouger. Hein. Il est hors de question qu'on soit assis sur son siège. Donc, du coup, alors, je n'ai pas dit de venir devant pour papoter. On est devant pour louer et adorer Dieu. Même si on peut le faire derrière, mais c'est quand même mieux devant. Alors, comment vous avez passé votre semaine? Alors, je vous préviens. Aujourd'hui, c'est un culte collaboratif. Laurent, tu restes dehors, derrière? C'est dommage. Oui, d'accord. On ira te chercher tout à l'heure. Donc aujourd'hui, je vous préviens, c'est un culte collaboratif. Alors, qu'est-ce qu'on entend par collaboratif? Oui, on pose des questions, donc des gens répondent. Donc, qu'est-ce que vous entendez par collaboratif? Soyez spontanés, allez-y. C'est le jour où vous pouvez parler. Pardon? Si vous voulez. Bon, c'est pas trop l'idée, mais on peut. Mais voilà, c'est quoi? Participatif. Voilà, collaborer, ça veut dire ça fait appel à combien de personnes? Au moins, minimum. Au moins 2, voilà. Ça veut dire que lorsque je vais poser des questions, lorsque je vais faire des propositions, au moins une autre personne que moi va participer. On est d'accord? Donc du coup, on voudrait vraiment avec l'équipe que ce soit un culte où tous ensemble participent. Joël, c'est bon? Est-ce que tu peux mettre le visuel? Donc du coup, l'idée c'est que, mis à part nous, ce soit le Saint-Esprit qui guide toutes choses. Vraiment que le Saint-Esprit conduise ce culte. Alors, pour ceux qui me connaissent, très peu ou beaucoup, je ne suis pas quelqu'un de spontané. Vous le savez, j'ai besoin d'avoir quelque chose de préparé. Et, et donc voilà, ça confirme ce que je disais. Et donc, quand je préparais ce temps, vraiment, j'ai été percutée par ça, par le fait de, ok, on prépare quelque chose, mais il faut que Dieu aussi donne et dise et fasse ce qu'il veut. Et vraiment, j'ai vraiment eu à cœur vraiment ça. Et il fallait que je vous partage ça, parce que c'est aussi mon obligation d'obéir à ce que Dieu nous demande des fois, même si ça nous dérange. Et l'idée, c'est que l'Église fasse la louange, l'Église fasse le culte. Donc, on a préparé quelque chose, mais aujourd'hui, c'est un culte où, spontanément, tout le monde va chanter. Spontanément, tout le monde va danser. Spontanément, tout le monde va dire ce que Dieu lui a donné sur le cœur. On est tous venus avec quelque chose. C'est une certitude. Donc voilà, Dieu vous a donné quelque chose et puis l'Église va examiner, va recevoir et va vivre. Donc aujourd'hui, on ne va pas rester sur sa chaise. Aujourd'hui, on ne va pas rester dans les rangs. On va venir, on va danser. Nous, on va sortir aussi de la scène et on va vivre le culte. On est tous d'accord? Amen. J'ai pas entendu, hein? Amen. On est tous d'accord? Amen. Yes. Donc, on va commencer avec le chant « Laissons entrer ». On va laisser entrer Dieu, le Saint-Esprit, Jésus-Christ parmi nous. Et on va spontanément prendre des chants. Vous voulez chanter quelque chose, élevez votre voix et l'Église va suivre. Donc, levons-nous et laissons Dieu entrer dans ces lieux. Nous venons célébrer.
Devant lui, nous nous couvrons. alors laissons entrer, Laissons entrer le roi de gloire. acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons lui place. Il est roi, Laissons entrer, laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, laissons lui place. Il est roi, le Seigneur. oh, 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 oh. Dieu est là. Dieu est là, il nous attend. Il entend nos prières, sa parole est éternelle. Dieu est là. Dieu est là, il nous attend. Il entend nos prières, sa parole est éternelle. Laissons. Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur. Laissons lui place. Il est roi, le Seigneur. Laissons. Laissons entrer Le roi de gloire, Dieu de victoire. laissons lui place. Il est roi, le Seigneur. Église, prépare-toi à accueillir ton Dieu. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons, accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons, accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer Dieu de victoire. Il est vainqueur. Laissons lui place. Il est roi. le Seigneur. Laissons Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. il est vainqueur, faisons-lui place. Sans les instruments, Il est roi et Seigneur. à vous, laissons entrer. Le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Acclame ton Dieu, Église. Est-ce que tu imagines? Est-ce que tu imagines le Dieu que tu aimes et que tu sers? Est-ce que tu imagines? Alors peut-être tu ne peux pas imaginer comment il est physiquement, mais tu imagines ce qu'il est à travers ce qu'il dit dans sa parole, à travers ce que tu as pu vivre au quotidien, ce que tu as pu entendre. Est-ce que tu imagines quel Dieu que tu es en train d'acclamer?
de demander de venir s'installer dans ta vie. Voilà, et c'est juste de t'arrêter et de contempler ce Dieu-là. Ce Dieu qui est ressuscité des morts à travers Jésus-Christ. Ce Dieu qui est venu à toi alors que tu étais peut-être en pleine détresse. Ce Dieu plein de compassion qui sauve encore aujourd'hui. Imagine qu'il est en train de te regarder et de recevoir ton adoration. Imagine. Alors, on va continuer, mais n'hésitez pas à adorer Dieu. Alors, je vais vous demander un peu d'exercice, là. On va sortir des rangs, puis on va venir, là. Spontanément, vous venez devant. Voilà, je vous attends. Très spontanément, vous avez envie de venir à côté de nous. Et nous, on a envie de vous avoir à côté de nous. Et là, juste voilà, on va faire des chants spontanés. Voilà, ceux qui, je sais que beaucoup ont quelque chose à donner à Dieu. Alors, ils vont le faire spontanément. Sans, voilà. Ah oui. Venez près de moi. Et on va commencer par « Il n'y a personne comme Jésus ». J'ai cherché personne. J'ai fouillé. J'ai tourné. Il n'y a vraiment personne. J'ai cherché. J'ai tourné. Il n'y a vraiment personne. Alors ensemble, louons le Seigneur. Ensemble, louons le Seigneur. Ensemble, louons le Seigneur. Ensemble, louons le Seigneur. Hey, hey, hey. Ah, louons le Seigneur, il est vivant. Hey, hey, hey. Ah, louons le Seigneur, il est vivant. Hey, hey, hey.
Je le loue avec ma main. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec mes mains. Je le loue avec mes mains. S'il me manque les mains, Je le loue avec mes s'il me manque les pieds, Je le loue avec. S'il me manque des. Je le loue avec mon âme. Et c'est que je le loue là-haut. plus haut, plus haut. Jésus est plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Parole. Plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Je le loue. Je le loue avec. Je le loue avec ma voix. Parole. Je le loue avec mes mains. Je le loue avec mes pieds. Je le loue avec mon âme. Je le loue avec mon âme. C'est que je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec les mains. S'il me manque les mains, je le loue avec mes pieds. Je le loue avec mon âme. Je le loue avec mon âme. C'est que je le loue là-haut. S'il me manque mon âme, c'est que je le loue là-haut. S'il me manque mon âme, c'est que je le loue là-haut. Jéhovah est son nom. 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 Tu l'as d'accord? Vous pouvez continuer. Jéhovah est... C'est bon? Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Yes. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son Adonai. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Nous disons, nous disons, nous disons, puissant guerrier, fort dans les combats. Adonai, Adonai est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Adonai est son nom. Sabaoth, donc c'est le Dieu qui se lève dans les combats. Sabaoth, son nom. Sabaoth.
Sabaoth est son nom. Sabaoth est son nom. Sabaoth est son nom. Sabaoth est son nom. Sabaoth. Sabaoth est son nom. Sabaoth est son nom. Sabaoth est son nom. Sabaoth est son nom. Les anges, puissants guerriers, forts dans les combats. Sabaoth est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? À toi, Église. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, quand je regarde autour de moi, je vois. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur. Alors Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Alors je vous propose de louer aussi, de continuer à louer Dieu par nos dîmes et nos offrandes. C'est aussi dire merci Seigneur, tu m'as donné, je te confie à nouveau et tu vas encore donner. Vous pouvez vous réinstaller si vous voulez, vous reviendrez tout à l'heure. Donc voilà, les paniers de dîmes et offrandes vont circuler. Donnez ce que vous avez à cœur de donner avec un pas de foi de ce que Dieu est capable de faire. Vous pouvez aussi donner vos offrandes en carte bleue avec Joël en bas. On peut aussi prendre le temps de dire merci à Dieu en formulant des mots. Alors, on va faire un autre exercice. Ce serait bien que tout le monde prie. Alors, on va faire simple pour que tout le monde puisse pouvoir prier. Dire un mot, ou 2 mots, ou 3 mots, ou maximum 4 mots. Donc, pour que chacun puisse exprimer à Dieu, voilà, ce qu'il a sur son cœur. Merci Seigneur. Voilà, ça sort de ton cœur, ça sort de mon cœur. C'est ce que tu veux dire à ton Dieu, alors tu le dis. On va faire un ordre, mais spontanément, prions, adorons notre Dieu.
Donc je vais commencer parce qu'il faut donner l'exemple. Et on va adorer notre Dieu en disant spontanément un ou deux mots pour dire merci à Dieu et que toute l'Église puisse pouvoir le faire. Je te loue, Seigneur, parce que tout est parfait en toi. En ton nom, Amen. Merci parce que tu pourvois à tous nos besoins. Tes promesses sont réelles et véritables. Merci pour cette Église à travers cette 60e année aussi que nous souhaitons célébrer. Mais c'est aussi nous souhaitons célébrer ta grandeur et ta fidélité à travers ces locaux et à travers la famille que nous représentons, que nous formons. Avec le temps, avec les générations, tu as été fidèle. Et nous te disons merci. C'est toi qui pourvois. C'est toi qui nous donnes un travail ou voilà, une possibilité d'avoir de quoi nous nourrir, nous vêtir. Nous voulons honorer ta présence et te dire merci. Et surtout, croire et à garder foi que c'est toi qui nous donnes chaque jour. Et tu pourvois toujours à nos besoins. Nous t'élevons et nous te disons merci. Amen. Jésus, nous te couronnons. Nous allons continuer à adorer. Et nous allons prendre le temps d'écouter la parole contée et racontée et dite par 2, 3 parmi nous. Jésus. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons. Encore une fois, Jésus. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons. Tu es présent. Présent au milieu de nous, nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. À toi, Église. Jésus. Oh. Encore Jésus. Parce que tu es présent au milieu de nous. Alors nous t'élevons. Alors nous t'adorons. Nous t'adorons. Viens établir Ton trône éternel. par nos louanges. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du Alors on va faire quelque chose. Quand je vais dire ma gauche va chanter. Quand je vais dire la droite va chanter. La droite qui n'est pas debout. Et quand je vais dire tous, on chante ensemble. On va faire un essai. À gauche, Jésus. Jésus, nous te couronnons. La droite, nous te proclamons. Nous te proclamons. Jésus à gauche.
droite, nous te proclamons. Ensemble présents. Nous t'élevons ensemble. Nous t'adorons à gauche. Viens établir à droite. Ensemble par nos louanges. Viens Jésus ensemble. Viens Jésus ensemble sans les instruments. Viens Jésus. Encore. Encore. Prends conscience de ce que tu demandes à Jésus. Viens Jésus. Viens Jésus. La place du roi. Acclamons notre Dieu. Alléluia. Tu es le Dieu, le seul véritable. C'est toi que nous voulons dans nos vies sur cette terre. Et parmi nos louanges, nous t'élevons et nous t'exaltons. Sois élevé à jamais. Amen. Brigitte, je te laisse la place pour la parole est comptée. Car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous. Il est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts, afin que personne ne se glorifie. En effet, c'est Dieu qui nous a formés. Il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ pour que nous pratiquions, pour que nous menions une vie riche en actions bonnes, celles qu'il a préparées d'avance pour que nous les accomplissions. Éphésiens 2, versets 8 à 10. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il restaure mon âme. Il me dirige près des eaux paisibles et restaure mon âme. Il est le sentier de la justice à cause de son nom. C'est le psaume 23. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Vous voyez, l'homme est justifié par ses œuvres et non par la foi seulement. En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Jacques 2, versets 18, 24 et 26. Et comme on a du mal à apprendre... Merci Annabelle. C'est la première fois, merci Annabelle. Comme on a du mal à apprendre le verset de Joël par cœur, on a décidé de le dire tous ensemble. Alors, on va faire son micro assez fort parce qu'on est voilà, nombreux. Voilà. Alors, c'est la bénédiction que Aaron donnait pour tout le peuple. Tout le peuple était béni par cette parole, alors soyez bénis. Nous serons ensemble.
y va? Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers toi et te donne la paix. Amen. Nombre 6, versets 24, 25 et 26. On était ensemble, on n'en a pas répété, on a répété sur WhatsApp. Alors, ce n'est pas que pour ceux qui viennent à l'atelier, c'est pour vraiment vous tous. Et on est en train d'apprendre le psaume 27. Il nous manque des gens parce qu'on va faire chacun un verset. Il nous manque du monde. Même si vous ne venez pas à l'atelier qui sera le 7 juillet, la prochaine fois, c'est confirmé par Philippe. Je ne sais pas si tu le sais, Sarah. Voilà. Et c'est au début de la semaine qu'il faut annoncer son verset pour pouvoir le travailler toute la semaine, l'assimiler, parce que Dieu parle quand on fait circuler sa parole en nous, mais c'est extraordinaire. Ce matin, je dis juste un petit truc. Ce matin, en venant, j'ai dit quelque chose par cœur qui était en moi, dans mon cœur, et tout de suite, le Seigneur m'a montré quelque chose. Parce que la parole de Dieu révèle, elle illumine le cœur. Et elle nous montre des choses. Je n'aurais jamais imaginé ça. Dieu m'a tout de suite montré quelque chose et j'ai pu proclamer et bannir ce qui était sur moi ce matin. Grâce à la parole de Dieu que j'ai dite par cœur en moi. Et il faut s'entraîner à le dire par cœur devant le monde si on veut la porter dans le monde. Il faut vaincre nos peurs et nos timidités. Rejoignez-vous. Rejoignez-nous. Comme vous voyez, le titre de message ce matin, c'est « Entrer par la porte étroite ». Oui, c'est bon. Là, tu l'as pas mis. C'est « Entrer par la porte étroite ». On va prier Dieu pour bénir ce message ce matin, croyant que Dieu est capable de nous faire du bien, capable de nous révéler sa présence au milieu de nous. Père éternel, nous sommes devant toi encore ce matin. Tu es celui qui nous a fait du bien jusqu'à maintenant. Tu as été notre Ebenezer. Tu es celui qui nous a fait du bien encore. Et ce matin, nous voulons entendre ta parole, entendre ce que toi, tu as à nous dire. Alors dispose encore nos cœurs. Dispose-nous enfin d'entendre ta voix, au-delà d'un homme, mais d'entendre ta voix et d'entendre ce que ta parole a à nous dire encore ce matin. Parce que tu veux nous dire des choses. Alors nous te donnons toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Nous voulons saluer tous les gens qui sont sur Internet et qui écoutent le message qui est avec le culte. Nous voulons leur dire bienvenue dans le nom de Jésus. On va lire dans Matthieu 7, les versets 13 et 14. On va faire 2 lectures ce matin. C'est la même chose. Ça va? Tout le monde est prêt? Matthieu, chapitre 7, les versets 13 et 14. Et après, on prendra Luc. 7, 13, 14. C'est bon? Il nous est dit, entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte et spacieuse est la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent, mais étroite est la porte et resserré le sentier qui mène à la vie. Qui sont peu nombreux ceux qui les trouvent. Et Luc, chapitre 13, les versets 22 à 30. C'est une lecture qui est plus longue, mais c'est la même chose. Dans les 2 cas, c'est Jésus qui parle. Et ce matin, c'est peut-être pour nous qui connaissons la Bible, c'est un rappel. Je ne sais pas si là où vous travaillez, de temps en temps, il y a des moments où on fait un bilan. Et de temps en temps, avec Dieu, il nous demande aussi de faire un petit bilan. Savoir si nous sommes toujours dans la direction de la porte étroite. Si nous sommes toujours dans la porte étroite ou si nous nous sommes éloignés de la porte étroite. Et ce matin, c'est nous rappeler certaines choses que nous connaissons. Mais peut-être qu'avec les années, nous nous sommes un peu éloignés de sa présence. Donc, chapitre 13, versets 22 à 30. Il nous est dit, Jésus traversait ainsi les villes et les villages.
Il y enseignait tout en se dirigeant vers Jérusalem. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il qu'un petit nombre de gens qui seront sauvés ?» Il répondit en s'adressant à tous ceux qui étaient là, « Faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite, car nombreux sont ceux qui chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Dès que le maître de la maison se sera levé et qu'il aura fermé la porte à clé, si vous êtes restés dehors, vous aurez beau frapper à la porte en suppliant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous venez. » Alors vous direz, « Mais nous étions à table avec toi. Nous avons mangé et bu sous tes yeux. Tu as enseigné dans nos rues. » Il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous venez. » Allez-vous-en, Jean, vous qui commettez le mal. C'est là qu'il y aura des pleurs et d'amers regrets quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu. Allô? C'est bon? Donc, c'est bon. Donc, on reprend au verset 28. C'est là qu'il y aura des pleurs et d'amers regrets quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu. Tandis que vous-même, vous serez exclus. Des hommes viendront de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et prendront place à table dans le royaume de Dieu. Alors certains de ceux qui seront les derniers seront les premiers, et certains de ceux qui seront les premiers seront les derniers. Amen. Ce matin, le titre du message, c'est, ce matin, on va parler de la porte étroite et de la porte qui est large. Quand je regarde la porte qui est là, elle est étroite, et celle-là qui est au bout, elle est large. Si je prends une chaise, je peux entrer avec ma chaise dans la porte qui est large. Mais si j'essaie de rentrer avec la chaise dans cette porte, je ne peux pas rentrer. Ça me rappelle que dans la porte étroite, je peux entrer que si j'accepte Jésus. Je peux entrer que si je dépose mes fardeaux, si je dépose la chaise avant. Je peux entrer que si je dépose mes fardeaux aux pieds de Jésus. Dans sa parole, il nous dit, « Déchargez-vous sur moi de tous vos soucis et de vos fardeaux. » Je ne peux pas entrer par la porte étroite si je ne dépose pas mes fardeaux. Et c'est ce que nous avons fait pour un certain nombre au milieu de nous, quand on s'est donné à Jésus. Mais avec le temps, il y a des choses qu'on a oubliées. Avec le temps, peut-être on a dévié de la porte étroite. On est rentré par la porte étroite et puis on est ressorti de l'autre côté. On est rentré par la porte étroite et puis on a fait marche arrière à cause de beaucoup de choses. Et de l'autre côté, on a la porte qui est large. Là, je ne suis pas obligé de déposer mes fardeaux. Je ne suis pas obligé de déposer tout ce qui me pèse, tout ce qui est lourd sur moi. Là, je peux entendre tous les discours des hommes, des religions, des philosophies. On peut me parler de Jésus. Ça peut me mouvoir. Ça peut même me faire pleurer, m'amener de la tristesse. L'apôtre Paul dit que la tristesse selon Dieu conduit à la repentance. Et dans la porte qui est large, on peut entendre tous les discours et ça peut nous rendre tristes. Mais ça peut nous ramener simplement au remords. Et le remords, ce n'est pas la repentance. Le remords, nous pousse des fois à la dépression. Mais la repentance nous pousse aux pieds de Jésus, à la délivrance et à la guérison. Ce matin, la différence entre la porte étroite et la porte qui est large, c'est Jésus. Ce matin, est-ce que je suis en direction de la porte étroite ou est-ce que j'ai fait marche arrière et je suis en direction de la porte qui est large, même si je ne me rends pas compte? Même si avec les années, je continue à venir à l'église. Je continue à prier. Parce que dans le texte où Jésus parle, il parle des personnes qui disent « On a mangé avec toi, Jésus. On a entendu tes discours à l'église. On a fait l'école du dimanche. » Mais la réponse de Jésus, c'est « Je ne vous connais pas. »
Ce matin, ma responsabilité, votre responsabilité, c'est est-ce que je suis toujours resté attaché à Jésus? Est-ce que je suis toujours resté attaché à celui qui est la source de vie? Parce que si je suis retourné en arrière et je suis en direction de la porte qui est large, je suis loin de Jésus. Même si j'ai des souvenirs de Jésus, même si dans ma tête je dis que je prie Dieu, mais Jésus, ce n'est pas celui qui règne dans ma vie. Il n'est pas mon Seigneur et mon Maître. Quand on est dans la porte qui est large, Jésus n'est pas celui qui règne sur nos vies. Ce matin, quelle est ta situation? Est-ce que tu es en direction de la porte étroite toujours? Et tu es resté ancré en direction de cette porte étroite? Ou est-ce que tu t'es arrêté? Il arrive des saisons dans nos vies où on fait des pauses avec Dieu. À cause des difficultés, à cause de la maladie. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et on fait des pauses avec Dieu. Et parfois, quand on fait des pauses avec Dieu, il arrive qu'on reparte. Comme le sportif qui s'arrête et qui recommence. Mais des fois, quand on fait des pauses avec Dieu, il y a des moments où on ne repart plus. On est arrêté. Et on ne peut plus bouger. Tout ce qu'on a entendu, même si cela vient, ça crée en nous que de la tristesse, du remords. Et comme Paul disait, ce remords-là ne nous conduit pas à la repentance. On se rappelle du passé, où Dieu guérissait, Dieu bénissait. Mais là, on est loin de lui. Ce matin, est-ce que je suis toujours en direction de la porte étroite? Ou est-ce que je suis en direction de la porte qui est large? Dans la parole de Jésus, dans Luc, on va étudier plus Luc ce matin, parce que Matthieu dit la même chose. La première chose que Jésus dit, faites tous vos efforts. Et j'ai mis efforcez-vous, efforçons-nous, efforce-toi d'entrer par la porte étroite. Pas seulement d'entrer, mais de rester dans la porte étroite. Parce que si j'ai fait un effort un jour et je me suis arrêté, comme je le disais, j'aurais peut-être du mal à repartir. Mais Jésus dit, efforce-toi d'entrer dans la porte étroite. Pourquoi Jésus dit, efforce-toi d'entrer? Parce que des fois, il y a des moments difficiles dans la vie. Et si je ne suis pas constant dans ma relation avec Dieu, si je ne suis pas constant dans la lecture de la parole de Dieu, la prière, la communion fraternelle, la relation avec Dieu, je peux m'éloigner de Dieu. On va prendre l'exemple de l'apôtre Paul. Qu'est-ce qu'il dit? Dans 1 Corinthiens 9, 27, il dit « Je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. » Il ne parle pas des autres, il parle de lui. Et il dit « Je traite durement mon corps, je fais les efforts sur moi pour rester attaché à Jésus. » Parce que si je m'éloigne de Jésus alors que j'ai prêché aux autres, je risque de voir un jour les autres passer devant moi. Eux, ils seront dans le royaume et moi pas. Ce matin, est-ce que je suis dans la même dynamique que l'apôtre Paul? Je traite durement et sévèrement mon corps. Ça ne veut pas dire que je maltraite mon corps, je flagelle. Hein? Ça veut dire simplement que dans certaines choses, je me discipline. Pour celui qui est marié, quand on est marié, en principe, on renonce à regarder aux filles d'à côté. N'est-ce pas? Et de même pour les femmes. Si je ne suis pas encore marié, j'attends que Dieu me donne celle ou celui qui sera mon époux ou mon épouse. Et je lui fais confiance. Pour celui qui prend le bus, je paye le ticket. Parce qu'on oublie souvent ça aussi. Dieu nous demande d'être intègre quand même. Si pour celui qui déclare ses impôts, comme c'est la période, je déclare tout.
pas la moitié ou le tiers. En disant à Dieu, mais avec le reste, je te donnerai une partie pour l'offrande. Il y a des choses comme ça qui sont là dans nos vies et qu'on oublie. Et des fois, quand on veut venir à Dieu, il y a le diable qui nous rappelle ces choses. Et la bénédiction et l'autorité qu'on peut avoir, ça affaiblit notre autorité, notre bénédiction avec Dieu. Parce que le diable va nous rappeler toutes ces choses que nous, on a mis de côté, qu'on a oubliées, nous. Le jour où on n'a pas payé le bus, le jour où on a essayé de tricher. L'année dernière, je lisais une information qui disait qu'ils avaient organisé un concours national pour les architectes. Et ils ont dû annuler ce concours parce que la moitié des copies se ressemblaient. Parce qu'ils avaient pris les copies sur ChatGPT. Donc les professeurs, en voyant un ou deux mots près, c'était les mêmes copies. Et ils ont dû annuler l'épreuve. Est-ce que de temps en temps, je ne triche pas en disant que bon, Dieu ne voit pas, c'est juste aujourd'hui, pas après? Dieu nous demande d'être intègres. Et pour rester dans la porte étroite, il faut être intègre. Intègre dans notre comportement, intègre dans nos paroles, intègre dans nos pensées. Je sais que c'est difficile, chacun d'entre nous, on le sait. Mais Dieu nous demande l'intégrité quand même. Dieu nous demande de marcher avec lui comme lui, il a marché. La Bible nous dit qu'il n'a jamais péché. Et pourtant, il a été tenté en tout. Et il a dit que nous devons le suivre. Nous suivons Jésus. Nous ne suivons pas quelqu'un d'autre. Nous suivons celui qui a donné sa vie à la croix du Calvaire et qui a dit « Prenez mon joug, il est doux et léger. » Je sais que des fois, le joug est difficile parce que quand on passe par des moments difficiles, quand on passe par la maladie, on peut penser que ce joug est dur. Mais c'est Jésus qui rend mon joug léger. Ce matin, est-ce que je suis toujours dans la direction de la porte étroite? L'apôtre Paul, quand il parle à Timothée, il va dire « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, comme celui qui n'a rien à se reprocher. Efforce-toi. » C'est pour ça que Jésus dit « Efforce-toi » parce qu'il sait que les moments vont être difficiles. Il sait que les moments vont être compliqués pour chacun d'entre nous. On n'a pas les mêmes épreuves, mais il nous faut tous combattre le même adversaire qui est Satan. Et il ne va pas nous attaquer de la même manière. Parce que lui, il connaît nos points faibles, même si nous, des fois, on essaie de l'ignorer. Parce que lui, il nous voit vivre. Ce matin, Jésus te dit, efforce-toi d'entrer par la porte étroite. Ce matin, je ne sais pas ce que tu penses de ça. Mais c'est la première chose, quand Jésus répond aux disciples, la première chose, il dit, efforce-toi. Lui, il pose la question en disant à Jésus, est-ce qu'il y aura beaucoup de personnes qui seront sauvées? Jésus ne lui répond pas à cette question. Jésus lui dit, toi, efforce-toi d'entrer dans le royaume. Ce n'est pas important de savoir combien ils seront à la fin, mais toi, tu dois y être. Si toi, tu n'y es pas alors que tu t'as posé la question, ça ne sert à rien. Efforce-toi aussi de discerner ce qui plaît à Dieu. Parce que dans tout ce que tu fais, il y a des choses peut-être qui ne plaisent pas à Dieu. Efforce-toi de discerner ce qui lui plaît. Et pour discerner ce qui lui plaît, il faut avoir une communion avec lui. Il faut avoir cette relation avec Dieu. Et cette relation peut être au travers de sa parole, au travers du Saint-Esprit qui nous parle, mais aussi au travers de la communion fraternelle. Au travers d'une parole de sagesse, une parole de connaissance qu'on va donner à un frère ou une sœur, au travers d'un conseil. Efforce-toi de discerner la voix de Dieu. Nous sommes là pour plaire à Dieu.
Même si des fois, pour nous, nous trouvons que c'est difficile. Mais nous sommes là quand même pour plaire à Dieu. Et je dois tout faire pour plaire à Dieu. Qu'est-ce qui peut t'empêcher d'entrer dans la porte étroite? Tu sais, tu connais. Moi, je sais ce qui peut m'empêcher d'entrer dans la porte étroite. Mais toi, qu'est-ce qui peut t'empêcher d'entrer dans la porte étroite? Ce matin, c'est la question que Dieu pose à chacun d'entre nous. Il ne nous demande pas de regarder à notre voisin ou à notre voisine. L'autre fois, j'écoutais David Wilkerson. Et sur une prédication de plus de 52 minutes, il a passé 20 minutes à parler des relations dans l'Église. En disant qu'il était surpris que dans l'Église, il y a encore dans beaucoup de cœurs des rancunes, des frustrations, des non-pardons. Toutes ces petites choses que nous, on considère comme légers, nous empêchent d'entendre la voix de Dieu, nous empêchent de voir Dieu agir. La semaine dernière, la sœur ne m'a pas dit bonjour. Peut-être qu'elle n'était pas dans un bon jour. Peut-être qu'elle passait par des moments difficiles. Et cette semaine, en réponse, je ne lui dis pas bonjour aussi. Et quand je dis bonjour, ça c'est léger, ça. Des fois, parce que la sœur, en passant, elle m'a bousculé. Et puis j'ai trouvé que c'était trop fort quand même. Elle a exagéré dans le fait qu'elle m'a bousculé. Et depuis, je lui dis plus bonjour. Ou je l'évite. Alors qu'on fréquente la même église. Et des fois, on dit, je te pardonne, mais j'oublie pas. Ça nous console, ça. Mais est-ce que c'est ce que Dieu nous a fait pour nous? Est-ce que le jour où on est venu à Dieu, il nous a dit, je te pardonne, mais j'oublie pas? La Bible dit, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples parce que vous avez l'amour les uns pour les autres. Aimer, ça ne veut pas dire être d'accord dans tout ce que l'autre fait. On doit être d'accord dans ce que Dieu fait. Mais aimer, c'est notre part. On doit aimer la sœur ou le frère. Et Paul va dire, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, Dieu vous éclairera. Et bien souvent, on a oublié que le frère ou la sœur n'est pas d'accord avec nous. On prend ça comme s'il était contre nous. Et on oublie de prier en disant, Seigneur, éclaire-nous. Peut-être qu'on a tous les deux tort. Parce que la décision, en fait, c'est Dieu qui va nous éclairer. Si on n'est pas d'accord. Si c'est sur un point, sur sa parole, il n'y a que lui qui a la vérité. Je peux dire ça et le frère ou la sœur peut dire autre chose. Mais celui qui a la décision finale, c'est Dieu. Et Dieu peut dire, vous avez tous les deux tort. Vous avez mal compris ma parole. Et des fois, on reste attaché à des petites choses comme ça dans nos cœurs qui finissent par nous pourrir la vie, qui finissent par abîmer notre relation les uns avec les autres et avec Dieu. Et on chante tout le temps, je te pardonne, je t'aime de l'amour du Seigneur. Mais au fond de nos cœurs, la racine est toujours là. N'oublions pas que le jour où nous verrons Dieu, si nous sommes dans le ciel, nous sommes tous habités à vivre ensemble. Donc si sur la terre, je n'aime pas mon frère ou ma soeur, comment je vais vivre l'éternité? Ça va être difficile. Parce qu'on est appelé à vivre ensemble pour l'éternité. Si sur la terre, je commence à éviter mon frère ou ma soeur, là-haut, je ne peux pas l'éviter. Hein? Dieu ne va pas faire un endroit réservé pour lui et un endroit réservé pour moi. Dieu veut vraiment qu'il y ait le pardon dans nos cœurs. Et s'il y a une différence, une difficulté sur sa parole, qu'on demande à Dieu de nous éclairer. Qu'on demande à Dieu de nous inspirer, de nous conduire.
Parce que c'est le Saint-Esprit qui guide, qui nous guide, qui me guide, qui te guide et qui nous donnera la solution. Des fois, il y a des paroles dans l'église, des fois on dit, mais c'est des murmures. Des fois, c'est des murmures. Mais des fois aussi, c'est pas comme on n'aime pas la différence, on prend ça pour des murmures. Mais l'autre a le droit de ne pas être en accord avec moi. Je peux ne pas être d'accord avec Joël, avec Samuel. Je ne vais pas dire Samuel, il a murmuré contre moi. Il n'est pas d'accord avec moi. Celui qui va nous mettre d'accord, c'est Dieu. Essayons d'être honnêtes avec nous-mêmes et d'être honnêtes avec Dieu en demandant à Dieu de nous éclairer. Quand des fois, il y a des difficultés dans nos relations. Il y aura toujours des difficultés dans nos relations parce qu'on est des hommes. Et on sait que des fois, la réponse que l'autre attend, ce n'est pas la réponse qu'on va donner. Si aujourd'hui, j'ai quelque chose à faire et que l'autre me dit « Est-ce que tu peux m'amener dans tel endroit ?» Si je lui dis non, comme il n'attend pas non, tout de suite, il va dire « C'est parce qu'il ne m'aime pas. Parce qu'il ne veut pas faire. » Alors que j'ai une obligation. Ce matin, efforçons-nous d'entrer dans la porte étroite avec Dieu. Et surtout de rester dans cette position. De ne pas revenir en arrière aux choses qu'on avait renoncées pour Dieu. Vous savez, le but pour nous, c'est d'aller jusqu'au bout avec lui. La victoire, ce n'est pas maintenant, c'est au bout. Sauf que ni vous ni moi, nous ne savons quel sera c'est quand. Ça peut être demain pour certains, après-demain pour d'autres. Et ça peut être aussi le retour de Jésus qui va nous enlever. La deuxième chose que Jésus va dire, nous pouvons être rejetés. Non pas que Dieu va nous rejeter, mais du fait que notre attitude, nos manières de penser, n'est pas en accord avec la parole de Dieu. À un certain moment, on va être rejeté, on va être nous-mêmes disqualifiés. Ce n'est pas Dieu qui va nous disqualifier, parce que lui, il est amour. Il nous dit qu'il tend les bras, il nous attend. Et dans Apocalypse, chapitre 3, il nous dit, il est à la porte et il frappe. Et si on lui ouvre, il vient souper avec nous. Ce n'est pas lui qui va nous rejeter, mais c'est tout ce que nous faisons qui va nous rejeter. Il y a cette histoire de Noé. Noé était en train de construire le bateau que Dieu lui a dit de construire, l'arche, en plein désert. Si Noé construisait son bateau, l'arche au bord de la mer, on aurait compris. Mais il construit en plein désert. Et toutes les gens de sa génération commencent à dire, mais il est malade, Noé. On est en plein désert, tu construis un bateau. Sauf que Noé obéissait à Dieu. Et tous ceux qui étaient autour de Noé, le jour où la pluie a commencé à tomber, ont commencé à frapper à la porte. Sauf qu'il était déjà trop tard. La porte, Dieu avait fermé la porte. Et la Bible nous dit qu'ils sont tous morts. Et Jésus dit, ça pour nous. Et là, on parlait des païens. Jésus va nous s'adresser à nous maintenant. Alors, vous direz, mais nous étions à table avec toi. Nous avons mangé et bu sous tes yeux. Tu as enseigné dans nos rues. C'est les gens qui disent ça à Jésus. C'était des gens qui étaient chrétiens à un moment et qui, après, se sont éloignés de Dieu. Mais le jour où Jésus vient, il se rappelle et dit, mais on a mangé avec toi, Jésus. On a pris la Sainte Seine ensemble en ton nom. Et la réponse de Jésus, c'est, je ne vous connais pas. Parce que ces gens-là ne sont pas restés dans la parole de Dieu. Ces gens-là se sont éloignés de Dieu. Et ils pensaient que Dieu est amour. Un jour, quand Dieu va revenir,
Dieu va pardonner. Mais tout ce qu'ils avaient fait, les avait éloignés de Dieu. Quand Jésus parle des gens qui ont mangé avec lui, il parle des chrétiens. Il parle de vous et moi. On risque d'être rejeté si on ne suit pas Jésus jusqu'au bout. On aura des surprises. Il dit, il y aura des pleurs. Il y aura des surprises quand il va revenir. Il y en a beaucoup qui pensent qu'ils sont sauvés. Ils sont dans l'église, ils viennent à l'église chaque dimanche. Ils prennent la Sainte Seine. Et une fois qu'ils sont sortis le dimanche, merci Jésus, à la semaine prochaine. Pendant la semaine, ils ne voient plus Jésus. Ils ont laissé Jésus à l'église. Et le dimanche, ils reviennent à l'église pour retrouver Jésus. Mais ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Ce n'est pas nous qui allons faire les lois de Dieu. La parole est établie. Il est avec nous tous les jours. Je ne peux pas l'accepter le dimanche et la semaine, je mets Jésus en congé. Je n'écoute pas sa voix. Je fais ce qui me plaît. C'est pour ça qu'il dit qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. On aura des surprises. On croyait voir tel frère, il n'est pas là. On croyait voir telle sœur, elle n'est pas là. Ce matin, est-ce que je reste attaché à Dieu? Parce que si je ne suis pas attaché à Dieu, je risque d'être dans ces personnes que Jésus cite. Ils rappellent des choses, ils disent, nous avons mangé avec toi, nous étions avec toi, tu nous as enseigné, on était contents. Mais Jésus dit quand même, je ne vous connais pas. Et même des fois, il dit, je ne vous ai jamais connu. C'est encore plus grave. Ça veut dire que depuis le début de ma conversion, je fais semblant. Jésus ne m'a jamais connu. Ou du moins, je n'ai jamais connu Jésus. Ce matin, quelle est ta relation avec Dieu? Est-ce que tu abandonnes Jésus le dimanche après le culte pour le reprendre le dimanche prochain? Ou est-ce que tu dis, Jésus, tu es à mes côtés chaque jour? Tu me guides chaque jour. Tu me conduis chaque jour. Dans la parole de Dieu, dans 2 Timothée 4,10, Paul dit à Timothée, Démas m'a abandonné pour l'amour de ce siècle. Démas était converti. À un moment, il va abandonner la voie de Dieu. Et Paul va dire, Démas m'a abandonné pour l'amour de ce siècle, pour la porte qui est large. Démas est revenu en arrière. J'ai noté cette phrase, ce n'est pas ce que je fais pour Dieu qui est important, c'est ce que Dieu veut faire en moi qui est important. Qu'est-ce que Dieu veut faire en toi? Parce qu'on a toujours tendance à dire, on veut faire beaucoup de choses pour Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu veut faire en moi? Qu'est-ce que Dieu veut me montrer? Dans quelle direction il veut m'amener? Parce que je peux faire beaucoup de choses pour Dieu sans Dieu. Ce matin, examinons nos cœurs pour savoir si on est toujours dans la porte étroite, si on suit toujours Jésus, ou si on n'est pas retourné en arrière, si on n'est pas passé sous les côtés. On a l'histoire des 10 vierges dans la parole de Dieu. Ils vont à la rencontre du roi. Il nous est dit qu'il y en a 5 qui avaient pris de l'huile en réserve et 5 autres qui n'avaient pas d'huile. Quand on dit que le roi arrive, les 5 qui avaient pris de l'huile vont rencontrer le roi. Les 5 autres, ils n'avaient pas fait de provision. Ils sont retournés acheter des provisions. Sauf que quand elles sont revenues, la porte était déjà fermée. Et ils ont commencé à frapper. Et celui qui est à l'intérieur lui dit, je ne vous connais pas. Et pourtant, au départ, ils étaient tous au même niveau.
Ce matin, est-ce que Dieu va un jour nous exclure? Non pas que c'est lui qui va nous exclure, c'est nous qui allons nous exclure nous-mêmes. Face à tous les événements qu'on voit qui arrivent, les guerres, le changement climatique, on sait que le retour de Jésus est proche. On doit être sérieux avec Dieu. On n'a plus le temps de regarder en arrière. On n'a plus le temps de tergiverser. Il faut que la parole de Dieu s'accomplisse dans nos vies. Et pour cela, il faut que je sois à l'écoute de la parole de Dieu. Jésus dit, je suis avec vous tous les jours. Des fois, on le dit, mais on ne réalise pas qu'il est avec nous. Et des fois, je dis, quand on est en voiture, des fois, on évite des accidents. Et c'est qu'après, on réalise, on dit, heureusement que Dieu est avec moi parce qu'il m'a préservé. Ce n'est pas forcément des grands témoignages de « j'étais malade, il m'a guéri », mais des fois, on frôle des accidents, on frôle des situations. Et d'un coup, on réalise, on dit, mais heureusement que Dieu est avec moi. Ce matin, est-ce que Dieu est avec toi tous les jours? Parce qu'une fois que le culte aura terminé, tu vas rentrer chez toi. Pendant la semaine, tu vas laisser Dieu diriger ta vie. Tu vas laisser Dieu conduire ta vie comme lui, il veut, non pas comme toi, tu veux. La dernière chose que j'ai mise, c'est nous devons rester attachés à la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre solution. Si nous voulons voir Jésus un jour, il y a un chant qu'on chantait avant pour les anciens qui disait « Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus ». Et c'est notre espérance qu'un jour nos yeux voient Jésus. Et pour voir Jésus, il y a la parole, il y a le Saint-Esprit, et il y a la communion fraternelle. Dans le psaume 119, verset 9, il dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Est-ce que la parole de Dieu, tu la serres dans ton cœur? Tu la gardes comme quelque chose de précieux? Dans le verset 16, il dit « Je fais mes délices de tes statuts et je n'oublie point ta parole. » Est-ce que je garde la parole de Jésus précieusement? Parce que si nous voulons aller jusqu'au bout, il n'y a qu'en lisant la parole de Dieu que ça va se faire. Quand Paul prêchait, il nous a dit que les habitants de Corinthe, je ne me souviens plus de leur nom, ils vérifiaient chaque jour si ce que Paul disait était conforme à la parole de Dieu. C'est les chrétiens de Béret. On a cette responsabilité de vérifier si ce qu'on dit vient de Dieu. Parce qu'on peut entendre beaucoup de choses qui peuvent nous éloigner de Dieu. Mais ce que Dieu veut, c'est que sa parole soit serrée dans nos cœurs. Ce n'est pas ce que les gens disent, ce n'est pas ce que moi ou un pasteur ou un prophète peut dire qui est important, c'est ce que Dieu dit. Et Dieu n'ira jamais contre sa parole. Même si je peux dire le contraire, mais Dieu n'ira jamais contre sa parole. Donc, en tant que chrétiens, nous devons vérifier ce qui est dit pour voir si c'est conforme à la parole de Dieu. C'est notre responsabilité. Quand il y a un don spirituel dans l'Église, nous devons vérifier si ce don est conforme à la parole de Dieu. Parce qu'on peut rajouter des choses qui viennent de nous. Même si la majorité de ce qui est dit vient de Dieu, mais des fois on peut rajouter ce qui vient de nous. Et on doit faire le tri, non pas pour juger le frère ou la sœur, mais pour entendre ce que Dieu nous a dit. Je prends ce que Dieu a dit. Je n'ai pas besoin après de dire, frère, tu t'es trompé, ce n'est pas mon problème ça. Je prends ce que Dieu m'a dit
Parce qu'on peut tous se tromper. On peut penser, dire quelque chose de la part de Dieu alors qu'on est complètement à côté. C'est pour cela qu'on doit être bienveillant avec tous ceux et celles qui apportent une parole de connaissance, une traduction. Parce qu'on peut tous se tromper. Et Dieu ne nous demande pas de juger la personne, hein, de voir si ce qui est dit est conforme. Et des fois, nous, on fait l'inverse. On regarde la personne. C'est pas, Dieu ne nous demande pas de juger la personne, mais de voir ce qui est dit est conforme à sa parole. Est-ce que ce que la sœur ou le frère a dit est conforme à la parole de Dieu? Ça me suffit. Je n'ai pas besoin d'aller voir le frère pour lui dire « Oh, tu n'étais pas inspiré ce matin ». Dieu ne m'a pas donné ce rôle. Dieu m'a dit de regarder si ce qu'il a dit est conforme. Si ce qu'il a dit est conforme, si c'est pour moi, je le prends. Si ce n'est pas pour moi. Parce que des fois, il y a des paroles qui ne sont pas forcément pour nous. Toutes les paroles qui sont dites dans l'Église n'est pas forcément pour nous. Dieu peut vouloir parler à une personne bien précise, la personne le sait. Ce n'est pas parce que ça ne me concerne pas que ce que dit le frère ou la sœur est pas bonne. Soyons sérieux et conséquents avec nous-mêmes. Et laissons Dieu être Dieu dans son Église. La deuxième chose, c'est le Saint-Esprit. Il nous est dit, quand le Consolateur sera venu, il vous guidera dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Ce n'est pas moi qui conduis le Saint-Esprit, mais c'est lui qui me conduit. Et s'il me dit de prendre la route à droite, il ne m'a pas dit de prendre la gauche. Même si pour moi la route à gauche est mieux, me semble plus intéressante. Il y a peut-être moins de difficultés. Parce que des fois, au début, la route est peut-être dure, mais après, elle deviendra peut-être plus belle. On ne sait pas. Ce matin, laisse le Saint-Esprit te conduire. Et demande-lui de te révéler les plans que Dieu a pour toi. Demande-lui vraiment de conduire ta vie. Si tu es célibataire, demande-lui peut-être de t'aider dans les choix à venir. Il y a quelque chose qui est surprenant, peut-être que je vais choquer quelques personnes, c'est qu'avant, quand on se mariait dans l'église. Et maintenant, on va à l'extérieur se marier. Quand c'est dans une autre église, ce n'est pas grave. Mais quand on va chercher quelqu'un d'autre qui ne connaît pas Dieu, en espérant que Dieu va le convaincre, des fois ça marche. Mais ça ne marche pas tout le temps. Parce qu'on dit, oui, Dieu, je l'ai amené, je l'aime, ça ne suffit pas. Mais est-ce qu'elle t'aime? Il faut qu'on revienne aux choses. Se marier dans l'église. Je n'ai pas dit de se marier dans cette église-là. Hein. Il y a plusieurs églises, vous pouvez trouver une fille chrétienne dans une autre église. Mais qu'on soit sérieux avec nous-mêmes. On ne peut pas aller aimer quelqu'un qui ne connaît pas Dieu et on va faire un pari qu'elle va découvrir Dieu. On va passer des jours et des jours à jeûner et prier en espérant que Dieu touche son cœur. Et comme Dieu ne touche pas son cœur, on est déçu de la personne et on est déçu de Dieu aussi. Parce que Dieu n'a pas répondu à notre prière. J'espère que j'ai blessé personne. Mais des fois, il faut qu'on soit sérieux avec Dieu. Si on demande à Dieu de nous guider, laisse-le nous guider. Si on demande à Dieu de nous donner quelqu'un, faisons confiance qu'il va nous donner quelqu'un. Il connaît toutes choses. Dieu connaît nos goûts, nos qualités. Il sait ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Si on le connaît vraiment. Dans Jean, il dit, il nous conduit dans toute la vérité. Dans Acte 13, 9,
Il nous a dit, alors Saul appelait Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui. C'est l'histoire de cet homme, Simon, qui s'était fait baptiser et on pensait qu'il connaissait Dieu. Et un jour, il a vu Paul imposer les mains et les gens étaient remplis du Saint-Esprit. Et au lieu de prier Dieu, il va voir Paul en disant « Combien ça coûte ?» Et si Paul n'avait pas le Saint-Esprit, Paul aurait pu dire « Donne-moi un peu d'argent, je vais te donner ce don. » Mais le don ne venait pas de Paul, c'est Dieu. On ne marchande pas avec les choses de Dieu. Dieu t'a donné gratuitement, tu dois redonner gratuitement. Et il nous est dit dans Galates 5, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Je n'ai pas besoin de vous détailler les œuvres de la chair. La dernière chose, c'est la communion fraternelle. Dans le psaume 133, il est dit « Oh, qu'il est bon et doux et agréable de demeurer ensemble », comme on le fait ce matin. Il nous parle de cette communion fraternelle, de ce rassemblement des chrétiens, de ceux, celles qui aiment Dieu. Il nous a dit, c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Dans Acte 2, 42, il dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et les prières. Combien de temps passons-nous ensemble les uns avec les autres? Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. On a nos réunions de prière en semaine. C'est un moment de prier pour l'Église. On a les groupes de maison. C'est le moment de nous retrouver ensemble pour partager ensemble si on a une difficulté. Et on a le culte le dimanche matin pour partager ensemble autour de Jésus. Il y a Brigitte qui vient de mettre ce que vous avez entendu ce matin, le fait de compter la parole de Dieu. Et peut-être quelqu'un ce matin dit, mais à quoi ça sert? Vous savez, si vous lisez les témoignages de tous nos frères et sœurs qui sont persécutés dans le monde, ils n'ont pas la Bible. Ils sont obligés d'apprendre par cœur la Bible. Et dans les moments difficiles, c'est ces paroles-là qui reviennent. Le Saint-Esprit leur rappelle ces paroles-là pour tenir. Et nous, parce qu'on pense qu'on est dans un pays libre, on ne peut pas apprendre ces paroles. Mais peut-être qu'un jour, cela va nous arriver aussi. On ne sait pas ce qui peut arriver. Peut-être qu'on dit que ça ne va jamais arriver. Il n'y a personne qui pensait que pendant le Covid, on allait mettre tout le monde chez eux. Vous vous souvenez? Personne ne pouvait bouger, tout le monde était à la maison. Donc il est important que je connaisse la parole de Dieu. Pas seulement pour compter dans l'église. Parce que si je passe par un moment difficile, le Saint-Esprit va me rappeler ce que j'ai appris. Il ne peut pas me rappeler ce que je n'ai pas appris, ce que je ne connais pas. Si je lis jamais la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il va me rappeler? J'aurai que des pensées humaines. Mais si je lis la parole de Dieu, peut-être qu'il va me dire, fortifie-toi. Sois fort. Dieu est avec toi, mais c'est parce que j'ai lu tout ça dans la parole. Ce matin, sentons-nous concernés par la parole de Dieu, par son esprit, par la communion fraternelle ensemble, même si des fois c'est difficile la communion fraternelle, mais Dieu a choisi l'Église, la réunion de tous les chrétiens. Et il a mis au milieu de nous son Esprit Saint. Donc la question que je te pose ce matin, que vas-tu faire pour entrer par la porte étroite et demeurer? Parce qu'il ne suffit pas d'entrer, il faut demeurer. Tout dépend de toi. Car Jésus a tout accompli. Il nous a dit à la croix, j'ai tout accompli. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à rajouter.
On va se lever. On va simplement élever la voix devant Dieu. Chacun connaît sa situation devant Dieu. Est-ce qu'on demeure toujours dans la porte étroite ou est-ce qu'on s'est éloigné? Si on s'est éloigné, on peut demander simplement pardon à Dieu et revenir à la porte étroite. Si on est sur le seuil de la porte, on n'ose pas entrer, demande à Dieu de t'aider à entrer dans la porte étroite, mais à condition que tu décharges tout sur lui. Ce matin, nous sommes devant toi, Père. Il n'y a aucun de nous qui peut dire « je suis parfait ». Le parfait, c'est Jésus. Le modèle, c'est Jésus. Et c'est lui qui dit « entrez par la porte étroite ». Et ce matin, tu sais là où nous sommes avec toi. Tu sais le chemin que nous avons parcouru avec toi, peut-être pour certains. Et peut-être que nous nous sommes arrêtés. Je te prie pour tous ceux et celles qui se sont arrêtés à cause des difficultés, à cause de la maladie, à cause des problèmes, Père. Et nous prions ce matin que tu les aides à revenir à toi, que tu les aides à revenir à ta parole, que tu les aides à revenir à toi parce que c'est toi la solution, c'est toi la réponse, il n'y a pas d'autre. Quel que soit ce que le monde peut nous offrir, la chose la plus importante, c'est toi. Alors ce matin, aide chacun d'entre nous à réaliser que c'est toi la réponse à toutes nos questions. Il n'y a aucune question que tu ne saurais répondre, Père. Il n'y a aucune solution que tu ne saurais nous donner, ne pas nous donner. Ce matin encore, si nous avons cette habitude de te laisser à l'église et de faire notre semaine sans toi, nous voulons simplement nous humilier devant toi. Te dire, aide-nous vraiment à compter sur toi chaque jour. Aide-nous à te faire confiance chaque jour, Père, parce que tu veux vivre avec nous et demeurer en nous par ton Esprit Saint. Conduis-nous, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, puisque nous sommes dans un culte participatif, et Amélie avait spontanément envie de dire à Dieu quelque chose qu'elle avait sur son cœur, donc je lui laisse la place, mais je ne la vois plus. Elle est où? Ah voilà, d'accord. Ah oui, elle a apporté le livre de référence. Bonjour à tous. Déjà, je bénis le Seigneur pour la prédication de Jean-Yves. Et en fait, c'est un petit peu... le Seigneur sait, en fait. Je ne connaissais pas le sujet, mais le témoignage que je vais vous apporter, en fait, il est vraiment lié, en fait. Voilà. Donc, juste pour commencer, il y avait 2 versets que je voulais donner. C'était Éphésiens 5, 14, qui dit « Réveille-toi, toi qui dors ». En fait, c'est un peu un verset qui est juste après un des versets que Jean-Yves a cité. « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera ». Et il y a un autre verset dans l'Hébreu qui dit « Voici le Saint-Esprit dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, comme au temps de la tentation dans le désert. » Donc voilà, et en fait, justement, je parlais de cœur ce matin, parce que donc le témoignage, c'est qu'il y a quelque temps, par une situation, en fait, moi, je pensais que tout mon cœur était pour Dieu, en fait, vraiment. Je disais tout le temps à Dieu, je t'aime de tout mon cœur. Peut-être pas de tout mon être, mais je t'aime de tout mon cœur. Et en fait, par une situation, le Seigneur m'a montré que en fait, mon cœur était encore partagé, en fait. Que je voulais lui obéir, je lui obéissais aussi parfois, mais que trop souvent, je faisais aussi juste ce que j'avais envie de faire, en fait. Donc, voilà, comme ça se partage. C'est-à-dire que parfois, j'obéis, parfois, je fais ce que je veux, parfois, j'obéis, parfois, je fais ce que je veux, en fait. Et ça m'a rendue très triste, parce que du coup, je pensais vraiment que tout mon cœur était à Dieu, mais ce n'était pas le cas. Et ça m'a rendue très, très triste. Et en même temps, je bénis le Seigneur, parce que je me dis, mais le Seigneur m'a éclairée, il m'a fait cette grâce de me montrer, en fait. Il ne m'a pas laissée dans l'ignorance. Donc, merci, Seigneur. Et du coup, ma réaction, ça a été quoi? Ça a été de dire, non mais Seigneur, et de prier, de jeûner,
de pleurer et de dire à Dieu, non mais je veux te donner tout mon cœur, vraiment. Et en fait, c'est aussi une exhortation ce matin par rapport aussi à tout ce qu'a dit Jean-Yves, tout ça. C'est une exhortation si vous vous rendez compte que dans votre vie, il y a des choses qui ne sont pas à Dieu, si votre cœur n'est pas entier pour Dieu, s'il y a des choses encore que vous retenez, mais venez au Seigneur d'un cœur sincère. Repentez-vous. Parce qu'en fait, le fait de jeûner, de prier, de pleurer, c'est juste la repentance en fait. Donc voilà, et le Seigneur nous accueille. Voilà. Merci. Du coup, cette semaine, nous avons une semaine particulière, riche en couleurs, avec un 6 et un 0. Donc j'espère que vous avez écrit sur vos calendriers, ça partout, sur le frigo. Bon, je ne vais pas répéter ce que Philippe a dit, mais je vais quand même répéter, parce qu'il va regarder, le culte d'enregistrement si je ne l'ai pas fait. Attention. Donc Philippe n'est pas parmi nous aujourd'hui, il est en province, mais voilà, il pense très fort à nous et voilà, il sera avec nous la semaine prochaine. Donc, cette semaine, avant de nous retrouver pour notre week-end des 60 ans, on a tous hâte d'être là. On a nos temps de groupe de maison, donc du mardi au vendredi. Donc voilà, il est encore temps, même si on finit l'année scolaire, de rejoindre un groupe de maison et voilà, pour poursuivre les semaines qui vont suivre. Donc, vous avez la liste si voilà, vous n'avez pas encore votre groupe de maison ou vous allez déménager ou vous allez déménager, voilà. Vous pouvez venir me voir ou Georges qui pourra voilà, vous adresser à un groupe de maison. Donc samedi, on se retrouve où ? Voilà. Alors exactement pas dans ces locaux-là, mais dans le jardin, puisqu'on aura de nombreux invités. Donc comme on vous a donné l'information depuis plusieurs semaines, c'est vraiment un temps non seulement magnifique, parce que Dieu va nous donner du soleil, mais c'est un temps où on veut dire merci à Dieu. Merci pour ses 60 ans, merci pour tout ce qu'il a fait à travers ces différentes années où il a fait de belles choses. Et on le voit à travers cette expo photo. On en saura plus encore samedi. Donc comme on l'a dit, le temps de samedi, c'est une célébration. Donc la cérémonie, un temps d'anniversaire avec les officiels, des pasteurs invités, des personnes comme des maires, des sénateurs et tout. Et puis le dimanche, alors je ne pourrais pas faire cette annonce si vous parlez. C'est juste pas possible. Merci. Je vous demande encore 5, peut-être 10 minutes, ça dépend. Mais juste votre attention, s'il vous plaît. Donc ce sera un temps voilà, où on sera ensemble avec des personnes extérieures. Et pour que les personnes extérieures puissent nous connaître, il faut qu'on soit là. Donc l'église, c'est nous, mais vraiment tout l'ensemble, pas 30 personnes, mais l'église dans son intégralité qui vit au quotidien ce que nous faisons dans les services, dans les activités intérieures et extérieures. Et donc nous avons besoin voilà, d'être représentatifs de ce que nous sommes à travers les invités que nous aurons ce samedi. Et le dimanche, nous allons continuer à célébrer avec notre culte. Donc ce sera un culte anniversaire où on va prendre pot de l'amitié, il y aura un gâteau d'anniversaire. Voilà, je vous dis pas tout parce que sinon après vous saurez tout et vous n'allez pas venir. Donc on aura 2 temps et ces 2 temps-là sont précieux et ces 2 temps-là, il faut que nous soyons là. Donc si vous avez encore des questions ou autre chose, voilà, n'hésitez pas, mais je vous ai donné toutes les informations par le groupe WhatsApp. Donc voilà, vous avez tous les éléments. Alors, je vais faire un appel spécifique parce que voilà, on a encore des choses à finaliser cette semaine, des petits travaux de peinture, du ménage, des ajustements, du montage de matériel, puisqu'on sera dans le jardin. Donc, on a besoin de volontaires. Je sais que c'est en semaine, je sais que ce n'est pas évident, mais si on focalise tout sur le samedi matin, on ne sera pas prêt pour 15 heures. Donc, si vous pouvez vous organiser dans la journée ou en fin d'après-midi. Donc, on aura 3 pôles, on va dire. Pour la partie peinture, ce sera Georges. Donc, vous contactez Georges et vous lui dites que voilà, vous êtes disponible sur tel créneau. Il vous dira comment ça va s'organiser. Pour la partie nettoyage, vitres, voilà, petit rangement de dernière minute. Je dis petit, mais voilà. Vous voyez avec Julie et Mana. Et pour la partie installation matérielle et tout, vous voyez avec Sébastien.
Vous connaissez ces 3 personnes, je ne vous les présente pas. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas leurs coordonnées téléphoniques, vous pouvez m'appeler, venir me voir, je vais vous leur donner. Je compte sur vous, l'Église, nous comptons sur les uns les autres pour que ce soit voilà, un temps beau, magnifique et voilà, connu. Puisque c'est notre Église, c'est notre famille et c'est aussi voilà, ce cri qu'on veut manifester à l'extérieur. Voilà, cette semaine, le ménage sera fait par Siméon Ako et Jocelyn Louis. À l'issue du culte, nous avons notre temps de jeûne et prière. Et est-ce qu'on peut se lever pour remettre cette semaine à Dieu? Merci Seigneur pour ces temps merveilleux, ces temps où nous sommes mis d'un seul cœur pour t'adorer, t'élever. Merci pour ta générosité aussi à travers la famille que nous sommes. Merci parce que tu es là, comme tu as été là et tu seras là, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et nous pouvons tous le témoigner. Merci pour les rappels aussi que nous as fait, pour les compromis des fois que nous faisons et dont nous avons totalement conscience et que nous savons là où tu nous appelles. Merci parce que c'est toi qui nous donnes la force et la pleine capacité de toujours choisir et toujours nous diriger vers la porte étroite, qui est peut-être pas facile, mais qui est la seule pour accéder à toi. Alors merci, Saint-Esprit, de nous montrer encore, durant notre quotidien, durant cette semaine et les jours à venir, là où nous devons être, là où tu nous envoies, là où tu nous missionnes, et aide-nous à nous positionner réellement et à choisir d'être intègre, à choisir de vivre ce que tu nous demandes, et à choisir ton nom, Jésus, à proclamer autour de nous. Merci parce que nous sommes les bonnes personnes lorsque tu nous envoies, lorsque tu nous positionnes au niveau de notre voisinage, notre travail, l'éducation de nos enfants, notre quotidien, nos choix de vie, nos études, nos recherches de travail. Voilà, dans tous les domaines, nous sommes la bonne personne parce que tu fais rien au hasard. Comme tu as choisi les 12 disciples et d'autres apôtres et d'autres disciples hors du cercle, tu savais que c'était les bonnes personnes, quels que soient leurs défauts, quelle que soit leur qualité ou quel que soit leur chemin de vie. Tu les as choisis. Alors tu nous as choisis. Aide-nous à accepter cela et à vivre par la foi que tu es capable de faire ce que nous sommes des fois limités ou dans l'impossibilité humaine de faire. Nous t'élevons, Père, nous t'acclamons et nous te mettons au centre de toutes choses. Prends la place face à toutes choses qui peut-être nous diminuent, nous rend malades ou nous attristent. Toutes les épreuves de la vie, tu les connais. Tu es venu Jésus-Christ sur terre pour une raison, parce que tu savais que nous aurions besoin d'un exemple. Nous aurions besoin de quelqu'un qui nous connaît plus que tout. Alors aide-nous à nous référencer à toi, à regarder à toi et à te faire confiance. Et aussi à faire confiance à la famille de Dieu. Nous sommes une famille, nous pouvons compter les uns sur les autres. Aide-nous à accepter cela et à vivre ton plan d'amour. Merci pour cette belle semaine, merci pour ce week-end d'anniversaire, merci parce que tu vas te manifester pleinement. Prends toute la place, nous avons tant besoin de toi, Père. Sois élevé, acclamé, adoré, élevé en ton nom et pour ta seule et sainte gloire. Amen. Excellente semaine, restez bénis.